Ce qu'est le SEO et comment est-ce qu'il fonctionne. Pour vous donner une définition simple et imagée, je vais recourir à une petite figure de style. Si vous voyez la slide, vous avez sûrement deviné à quoi je vais comparer le SEO. Oui, à la gastronomie, à une recette de cuisine. Donc, comme je viens de vous le dire, imaginez le SEO comme une recette de cuisine qui va être utilisée par les moteurs de recherche pour classer les milliers de pages qui vont être disponibles en ligne. Et cette recette, comme une recette normale, elle comprend une liste d'ingrédients qui sont les suivants: la pertinence du contenu, la qualité des liens, la convivialité du site et bien d'autres encore. Donc, pour continuer avec cette métaphore, disons qu'en tant qu'expert SEO, on est comme des chefs qui maîtrisent cette recette et surtout qui sont capables de la modifier pour s'adapter aux différentes évolutions des moteurs de recherche. Et donc, dans ce cadre, quel est notre objectif ultime? Eh bien, en fait, ça va être de créer le plat le plus délicieux possible pour obtenir le meilleur classement sur ces fameux moteurs de recherche. Donc, en d'autres termes, le SEO, il consiste à transformer votre site web ou vos profils sociaux en des plats, des mets suffisamment appétissants pour les moteurs de recherche. En fait, plus votre contenu il va être pertinent, de qualité et facile à trouver, plus il aura de chances d'être servi aux différents internautes. Ok, ça c'était pour la définition du SEO. Maintenant, si on se focalise sur les réseaux sociaux, on peut, toujours pour rester dans la même image, dire que les réseaux sociaux sont comparables à un vaste buffet. Et jusqu'à présent, en tout cas traditionnellement, l'acteur principal qui occupait le plus important stand, on va dire, c'était Google. Parce qu'en fait, c'était lui qui proposait les contenus les plus appétissants pour les internautes. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, tous les moteurs de recherche de ces fameux réseaux sociaux prennent de plus en plus d'importance. Et d'ailleurs, Google le reconnaît lui-même, puisque dans l'une de ses dernières études, il a reconnu que 40% des jeunes, surtout, ne vont plus sur le moteur de recherche ou sur Google Maps, mais utilisent les moteurs de recherche pour effectuer, par exemple, une recherche pour savoir où aller déjeuner, ou un institut de beauté, etc. Donc, et en plus de ça, si vous faites une recherche, encore une fois, sur Google, il n'est pas rare de trouver des résultats comme des vidéos YouTube, des TikTok ou encore des comptes Instagram. Ok, donc à partir de ce constat, on sait maintenant que les moteurs de recherche des réseaux sociaux sont importants, mais comment je fais concrètement pour bien me positionner? Donc d'abord, la première étape, elle peut paraître évidente dit comme ça, mais c'est toujours bien de le rappeler. C'est important de choisir vos plateformes avec soin. En fait, il vous faut opter pour celles qui vont correspondre le mieux à votre cuisine, entre guillemets, donc c'est-à-dire celles qui sont le plus adaptées à votre public cible et à votre secteur d'activité. Et une fois que vous avez dressé votre plan de travail, là, il faut passer à la préparation de vos mots-clés. Il faut que vous voyez ces mots-clés comme des herbes aromatiques. En fait, ce sont eux qui vont donner de la saveur et du caractère à votre plat. Ici, votre post ou les articles de votre blog, par exemple. Donc, c'est important de les choisir avec soin et surtout de les adapter, entre guillemets, au goût de votre audience. Autrement dit, de les choisir en fonction de ce que votre audience va rechercher. À cette étape-ci, il faut faire preuve de finesse pour les sélectionner, mais tout en veillant à ce qu'ils correspondent aussi au thème de votre post ou de votre article et surtout au ton de votre contenu. Et enfin, on arrive à la dernière étape qui est de cuisiner votre contenu. Donc, tout comme un chef veille à ce que chaque plat soit préparé avec soin, vous devez optimiser vos publications pour qu'elles attirent l'attention de votre audience. Donc, l'idée ici, c'est d'intégrer vos mots-clés de manière naturelle et subtile.
Ok, à ce point de la présentation, vous me direz, c'est très bien Barbara, tu nous as donné plein de conseils, mais concrètement, comment je fais pour trouver ces mots-clés et comment je fais pour les inclure à mes posts? Alors, pas de panique, j'ai prévu de vous donner plusieurs exemples concrets et je vais me baser sur comment moi je travaille chez Metricool pour que vous voyez exactement de quoi je parle. Donc, déjà, moi, l'un des outils que j'utilise au quotidien, que je préfère utiliser, c'est Keyword Tool. Ensuite, à vous de choisir celui qui vous convient le mieux et qui sera le plus adapté à votre manière de travailler et à votre entreprise. Mais en tous les cas, je vous conseille vraiment Keyword Tool parce que c'est un outil qui est facile d'utilisation et facile à comprendre. Alors, je vais partager mon écran. Alors, je suis devant Keyword Tool et je me dis, j'ai besoin d'écrire un article ou un post pour ma communauté. Comment je fais? Alors, moi, je me base sur, en général, 2 axes. Où je vais partir de mon public cible, de mes personas, ou je vais partir d'une fonctionnalité de Metricool, de l'outil. Si je me base sur mon public cible, chez Metricool, l'un de nos personas principales, ça va être les community managers. Alors, je pars de là et je vais chercher community manager. Alors, des premiers résultats vont apparaître. Alors, pour ceux qui connaissent pas du tout l'outil, je vais rapidement vous le présenter. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs colonnes, notamment celle qui va présenter tous les mots-clés liés à ma recherche, le volume de recherche et les tendances. Alors, si on se base sur le terme Community Manager, on voit que le volume de recherche est très élevé. Alors, on peut se dire, ah, c'est super, je vais toucher beaucoup de personnes, etc. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, parce que un volume de recherche aussi élevé m'indique qu'en fait, je vais être en concurrence avec tellement de contenu qu'il y a peu de chances que le mien se positionne. Et en plus de ça, le mot-clé étant tellement général, je me dis, ça va être beaucoup trop général pour que ça puisse réellement intéresser les personnes que je souhaite toucher. Par contre, si je commence à regarder les mots-clés qui sont en dessous et qui certes ont des volumes de recherche un peu moins intéressants, mais qui sont quand même attractifs pour moi, je me rends compte que la plupart d'entre eux tournent autour de ce qu'est un community manager et comment le devenir. Là, je me dis, ah tiens, j'ai peut-être une bonne idée d'article ou de post. Pour compléter mes recherches, du coup, je vais chercher cette fameuse idée qui va être devenir community manager. Et là, bingo, je me rends compte qu'effectivement, c'est un mot-clé ou une expression clé qui est intéressante pour moi parce que son volume de recherche est intéressant, que c'est un sujet que je vais pouvoir exploiter et qu'en plus, les 10 mots-clés que j'avais tout à l'heure, je les retrouve ici. Donc, par exemple, ceux liés à la formation, ceux liés au fait d'être freelance ou non, les études, etc. Comment devenir community manager. Et ces mots-clés vont être intéressants parce qu'ils me donnent des pistes pour définir mes H2 et mes H3 de mes articles. Autrement dit, pour ceux qui ne sont pas habitués au SEO, ce sont les sous-titres principaux de l'article et ils sont aussi intéressants parce que potentiellement, je vais également pouvoir positionner mon contenu sur ces fameux mots-clés. Donc maintenant, j'ai mes mots-clés, j'ai plus ou moins une idée de plan que je vais pouvoir développer. Par contre, j'ai un dernier petit conseil pour vous. Avant de passer à la rédaction et de laisser place à votre créativité, je vous conseille toujours de faire une petite recherche Google de votre mot-clé principal pour voir en fait, donc évidemment, on ne se focalise pas sur les résultats qui sont sponsorisés, on va un petit peu plus bas. Et là, on regarde quels sont les premiers résultats de recherche. Ça va être intéressant pour 2 choses. La première, c'est ceux qui se positionnent donc le mieux par rapport à ce mot-clé, de quoi ils parlent. Donc, ça va aussi me donner une idée pour compléter, moi, le plan que j'avais prévu à la base. Et aussi, ça me donne des informations sur les intentions de recherche.
Autrement dit, quand une personne, un internaute, tape ce mot-clé, qu'est-ce qu'il s'attend à trouver? Quelles sont les infos qu'il recherche pour que moi aussi, je puisse les intégrer à mon article ou à mon post et apporter le plus de valeur ajoutée possible au lecteur. Voilà pour le premier exemple. Pour le second, donc comme je vous le disais, la deuxième idée que vous pouvez avoir, ça va être de rédiger un article ou un post, encore une fois, qui va être en lien avec les fonctionnalités de vos produits ou de vos services. Attention, ici, l'idée, c'est pas du tout de faire un article promotionnel et de dire « on est les meilleurs, utilisez-nous ». Non, l'idée, c'est d'identifier un point de douleur ou une problématique que va avoir le lecteur et de lui apporter les réponses dont il a besoin. Donc, si je prends l'une des fonctionnalités phares de Metricool, d'ailleurs, si vous êtes utilisateur de Metricool, vous la connaissez sûrement, c'est le fait de pouvoir programmer ses réseaux sociaux. Donc, de la planification réseaux sociaux. Voilà. Et là, je me rends compte qu'effectivement, cette recherche fonctionne puisqu'elle a un volume de recherche de 90. En tout cas, elle existe. Et de nouveau, j'analyse mon mot-clé. Je me dis, à 90, ça semblait bas comme volume de recherche. Et pourtant, il faut se dire que c'est intéressant parce que, comme c'est un mot-clé qui est très spécifique, je me dis que potentiellement, les personnes qui recherchent ce mot-clé, ils ont vraiment une problématique ou en tout cas un intérêt à trouver un outil qui va leur permettre de planifier leurs réseaux sociaux. Donc, en tous les cas, j'ai des chances que ce soit un public qualifié. Et en plus de ça, si je me focalise sur la trend, la tendance, je vois qu'elle est plutôt positive. Alors, pour revenir dessus, c'est vrai, je ne crois pas l'avoir expliqué. En fait, la trend, c'est comment se positionne ce mot-clé au fur et à mesure des mois. Donc, on peut le voir ici. Et je me dis, tiens, c'est intéressant parce que comme elle est positive, dans les mois à venir, je peux parier là-dessus et me dire, si je me positionne sur ce mot-clé, il y a des chances qu'il progresse au fur et à mesure des mois. Et donc, si moi, dès le départ, je suis positionnée dessus, mon contenu va prendre de l'autorité, entre guillemets, et je vais pouvoir me positionner toujours mieux là-dessus. Comme tout à l'heure, donc là, je me dis, j'ai trouvé mon mot-clé principal. Je regarde un petit peu les recherches en dessous pour me dire, ah, est-ce que je peux avoir une idée sur un mot-clé secondaire, etc. Je vois que, par exemple, planification, publication, Instagram est aussi intéressante. Donc, je me dis, c'est peut-être un axe qu'il va falloir que je travaille également. Si vous avez du mal à identifier vos mots-clés ou savoir dans quelle direction aller, vous avez également un autre onglet qui est intéressant sur Keyword Tool, qui est la partie questions, qui peut également vous donner une idée de ce que recherche également votre audience lorsqu'il tape ce mot-clé. Par exemple, comment planifier ses posts Instagram pourrait être éventuellement un H2 ou un H3. Et ensuite, comme tout à l'heure, une fois que j'ai mon idée d'article, mes mots-clés, je fais une petite recherche Google et je peux commencer à rédiger.